Bonjour et bienvenue, c'est le moment de l'instant matin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personne que vous connaissez sûrement, mais vous avez peut-être juste la voix. Mais aujourd'hui vous allez voir que nous allons mettre un visage sur un nom et nous allons parler aussi surtout d'un métier, d'une passion qui est animateur radio. Et j'ai le plaisir ce matin, dans l'instant matin, de recevoir Hakim Bey. Hakim Bey, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci. Honoré. Merci d'être venu. Très heureux d'être là. J'ai pas eu de souci avec toi parce que je sais très bien que tu es un matinal. Voilà, on est voisins et en même temps tu es un matinal. Vous n'êtes pas liés, on peut dire pratiquement. Exactement. J'ai juste à te faire signe de voilà, matinal comme vous. Voilà, oui, c'est vrai, matinal, ça fait quand même moi aussi, ça fait des années que je suis dans la matinale de Canal Algérie, c'est une ambiance, il faut le dire, hein. C'est une famille d'abord, c'est une ambiance, c'est une façon d'être aussi. Oui. Et quant à toi, généralement, des fois, il y a des moments où tu es la première voix que certains auditeurs entendent le matin en se levant. Tu es la première personne, c'est extraordinaire, je trouve ça. Sauf qu'il ne faut pas y penser tout le temps le matin parce que ça peut vous tétaniser. Mais bon, c'est vrai qu'avec les années, après, on s'habitue, il n'y a plus ce gros trac, mais il faut oublier. Mais bon, on essaie d'être la première fraîcheur du matin pour les auditeurs. Et c'est vraiment très très important, Hakim, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment accros. C'est vraiment leur locomotive le matin. Ils sont là et tu dois leur donner, alors que tu le veuilles ou non, alors du peps, de la bonne humeur, en fait tout ça. Et de l'info aussi. Un peu. C'est ça. Donc tu dois donner tout ça dans un ton, on va dire, adéquat. Hein. Naturel. Surtout. Parce que, en fait, depuis le temps qu'on le fait, la matinale et tous les métiers de radio et de télé, on finit par comprendre que les spectateurs ou les auditeurs savent quand on fait semblant. C'est vrai. Et le tout est de rester naturel, ne pas faire semblant. Quand on fait ce métier avec envie, bien ça se ressent à l'écoute et les gens le perçoivent comme ça. Et moi, je le fais depuis des années avec toujours joie et envie et bonheur. Ça fait quand même plus d'une vingtaine. Ah bah j'imagine, si tu le fais encore aujourd'hui, c'est que vraiment ça te plaît. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que tu fais donc le réveil. Le réveil matin, la matinale à l'époque. Ça commence à quelle heure? À l'époque, lorsqu'on a commencé, j'avais 22 ans, on va dire 22 ans, 23 ans, parce que j'avais commencé au début à Zabana, la chaîne 3, à la programmation, à la phonothèque, on choisissait les musiques, ensuite à la réalisation de la matinale pendant une dizaine d'années, on va dire. D'accord, donc tu es quand même resté à la réalisation Programmation, réalisation. Une dizaine d'années. Et ensuite, ça s'est fait, mais vraiment sans qu'on soit préparé pour ça. Du jour au lendemain, je vais vous raconter l'anecdote. Oui, c'est qu'il y avait l'animateur qui devait être là le matin et qui n'était pas venu. Et le directeur, qui avait pour habitude de venir très tôt aussi, il arrive, il me regarde, je lui dis, j'essaie de temporiser, je lui dis, il va arriver, il va être là dans un moment. Il me dit, d'accord, il est très calme, il est serein. Et il avait mis un petit peu de retard. Et le directeur, il me dit, bon, c'est toi qui rentres, c'est toi qui... Vas-y. Je dis, comment, c'est un gros bug à ce moment-là. Et je me suis lancé avec un gros trac. C'était en bafoué, c'est normal, la première fois, parce qu'il y en a eu des premières fois. Des premières fois, oui. Et petit à petit, on se retrouve à faire la matinale, présentateur. Donc, il y a des gens qui peuvent un peu apporter du romanesque, un peu de, intellectualiser la chose, dire... je sentais, je caressais le doux rêve de faire de la radio. Mais moi, non, ça s'est fait comme ça, naturellement. J'étais là. Et il faut le dire que dans ce domaine, ça arrive très très souvent. Hein, même. C'est toujours un petit peu comme ça. C'est dans le domaine des médias, artistiques aussi, des fois des comédiens. On est étonné de savoir que c'est vraiment par hasard qu'ils ont rencontré la bonne personne. Ils étaient au bon endroit. Au bon moment. Au bon moment. Il faut un minimum peut-être j'imagine, de talent, de bagage pour y aller. Mais sans doute qu'on avait justement ce minimum. Justement, c'est clair que tu l'avais. Raconte-nous un petit peu, Hakim, comment tu fais pour préparer ta matinale, déjà? Alors la matinale sur Radio Chaîne 3, c'est beaucoup d'infos, d'actualité. Donc ça se prépare en amont et la journée, la veille, forcément, je passe beaucoup de temps à suivre l'actualité, les infos, le sport. Même si forcément ça ne me passionne pas de regarder des heures le foot ou un autre sport, mais je dois m'informer, je dois être au courant parce que c'est en direct avec les journalistes sportifs, avec des chroniqueurs que j'ai autour de la table sur différents sujets.
l'environnement, la culture, le sport. Donc il faut être un peu au courant jour. de tout, Oui. à jour. Et on se prépare, moi, de cette manière. Je n'écris pas beaucoup, j'écris rarement. Ça, c'est mon gros défaut. Ça me suit depuis le lycée. Je n'écris pas. J'essaie de retenir et du coup, je relis souvent. Je relis, je reviens sur l'info et je zappe entre différents sites d'infos pour avoir la plus bonne manière d'éléments. et de présenter la chose une fois qu'on l'a en tête. À chaque fois, on trouve les mots, on essaie de trouver les mots pour présenter naturellement, différemment, et ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Le gros de la préparation, c'est ça. Pour moi, Oui. pour ma part, le gros de la préparation, c'est d'être au courant de ce qui se passe, de se documenter un minimum sur des sujets. Moi, j'aime pas découvrir à la dernière minute. Lorsqu'on parle d'un sujet, la flore intestinale, demain, on va parler de la flore intestinale. Il faut être un minimum au courant. Ah oui. De quoi on va parler, pour ne pas dire n'importe quoi. Absolument. Et le reste, Et poser aussi des bonnes questions. les bonnes questions, et le reste, Oui. c'est de l'impro. On essaie d'improviser, on essaie d'être naturel, comme dans la vie de tous les jours. Donc, mis à part le volet info, donc, tout ce qui concerne la musique. Ben, la musique, on a un réalisateur. C'est le réalisateur qui s'occupe de ça? Programmateur qui choisit les musiques. On s'appelle la veille, on s'envoie des SMS sur un programme musical. On passe pas beaucoup de chansons le matin. Je vous ai dit, c'est essentiellement de l'info et de l'actualité. D'accord. Donc, on a 3, 4 chansons au maximum le matin. Donc, il faut bien choisir les chansons. Justement, il faut les choisir. Faut que ça mette les gens de bonne humeur le matin, la pêche, l'énergie. Ils sont ou chez eux à la maison, où ils sont déjà sortis, parce que en ce moment, c'est jusqu'à 10h du matin, juste de avant quelle le heure? Dan. 6h, 10h? De 6h à 10h, 10h. on est deux. Il y a Soria Zantal qui est avec moi le Oui, matin. qu'on salue On est au un duo, passage, voilà, ouais. un binôme. Et on essaie de se répartir les tâches, on se passe un peu les plats, les assiettes. C'est comme ça qu'on appelle un peu les produits et le menu de la matinale. Et donc, on pense que les gens, souvent, ils sont chez eux à la maison, mais pour la plupart, Ils sur sont la en route. voiture. La plupart Ça, sont en route, ça. C'est vrai. important de capter ce moment parce que c'est le gros avantage d'une matinale radio, c'est que les gens, ça change aujourd'hui parce qu'il y a l'écran. Il y a Oui. tout de même l'écran, mais on n'a pas intérêt de regarder l'écran lorsqu'on conduit. Donc on écoute beaucoup. C'est le moment de la journée où on consomme énormément de radio et au moment du retour. Les heures de pointe, C'est les horaires, oui, c'est vrai. où on se 15h, 15h30, 16h, 17h, les gens sur la route. Et donc, on essaie de leur apporter la bonne humeur, l'énergie nécessaire pour qu'ils débutent la journée. Moi, je dis des deux bons pieds. Voilà. Si nécessaire, si possible. Des deux bons pieds. C'est vrai, Hakim, parce qu'il faut le dire, hein, que déjà, par exemple, être dans les embouteillages, ça reste un peu stressant, ça peut nous mettre un peu les personnes un petit peu à cran. Donc, c'est vrai qu'après, on commence un petit peu à avoir des habitudes. En fait, on fait le trajet avec l'animateur, qui est à ce moment-là, ça devient notre ami. On est là, notre toujours. compagnon de route. Exactement. Et je leur dis, je les invite à essayer de nous faire une petite place à votre côté, voilà, dans votre voiture. Et je dis, si vous êtes dans les bouchons, si c'est le matin, ou sinon si c'est l'après-midi aux heures de pointe, vous êtes au volant, regardez à droite, à gauche. L'automobiliste qui est à côté, à droite ou à gauche, s'il sourit, c'est qu'il écoute la chaîne 3 en ce moment. C'est un peu. C'est vrai. On essaie de diluer comme ça, d'apporter, de distiller des petites choses. Il faut beaucoup d'humour. Moi, je dis à la radio, à la télé, pour faire passer le message, il faut beaucoup d'humour. Il faut le dire que même aussi l'auditeur, c'est ce qu'il cherche en fait. Il cherche cette bouffée d'oxygène, qu'on le veuille ou non, quand on allume la radio. C'est vrai qu'il y a le côté information. Sérieux. Là, sérieux, on ne peut pas y échapper, sauf si on n'aime pas l'information, on peut zapper, ça c'est autre chose. Mais généralement, c'est ça qu'on veut. C'est, je dirais presque un petit peu comme un peu du réconfort, de la bonne humeur. C'est en fait ça qu'on recherche. Il n'est pas là la radio. pour s'ennuyer, Oui. l'auditeur. On n'est pas là pour plomber l'atmosphère. On a des sujets sérieux. C'est ça la délicatesse de faire de la présentation, animation d'une tranche info. Justement, comment tu arrives à faire la transition? Parce que des fois, c'est tellement sérieux, l'information est tellement sérieuse, des fois, elle est même très lourde. doser. Et après, comment Il revenir faut vers... apprendre à doser. Déjà, il faut être au courant de quoi on va parler. Parce que vous imaginez, vous abordez juste avant le journal, avec beaucoup de légèreté et d'humour, et vous passez le micro à la journaliste qui va annoncer
voilà, un accident mauvaise de la nouvelle. route, une mauvaise nouvelle. Donc on est mal. C'est un moment qui peut être gênant. Donc déjà, il faut être au courant de ce qui va se passer. Et ensuite, il faut avoir un certain dosage de la légèreté, de la bonne humeur, le sourire, parfois, ça peut suffire. Et jongler d'une info à une autre, c'est une adaptation, c'est de l'exercice. Et je pense qu'avec le temps, on sait le faire. Justement. On sait le faire. Oui, et en même temps, Hakim, on apprend tous les jours. On n'a pas fini d'apprendre. Voilà. On est toujours à l'école, sur le banc de l'école, et on apprend. On a toujours des gens moi, c'est ce que je dis. Il faut toujours garder à l'esprit que les gens qui vous écoutent peuvent savoir plus que vous. Sur plein de sujets. Forcément, vous parlez de santé. Il y a des médecins qui vous écoutent. Absolument. Là, on est en train de voir un petit peu des images de la radio, cette fameuse radio. Donc, vous êtes Notre grande maison. La grande maison de toutes les radios. Donc, chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, il y a la chaîne 4 aussi. Il y a Gilles FM, il y a, Ouais. voilà, il y a plein de stations aujourd'hui. Voilà, c'est un peu notre passage tous les matins. Tous les matins. On salue, rédaction. on dit bonjour Ouais. aux Ce différentes qui est bien, rédactions. c'est quand on passe, on est toujours un petit peu comme ça, regardé dans Ouais, la mais rédaction. qui est arrivé? Est-ce qu'il vient avec les mains vides? Il a des croissants le matin ou pas? Ça, c'est le bon geste à avoir le matin avec ses collègues, c'est important aussi. Donc, en parlant de l'ambiance, est-ce que j'imagine qu'à chaque moment de la journée, il y a une ambiance différente. C'est comment le matin quand on arrive? Alors justement, l'une des choses qui fait que, pour ma part, T'as j'ai pu préféré? tenir Oui. voilà, ces années, 22 ans, 23 ans, à la matinale, c'est l'ambiance. La bonne humeur, l'ambiance, l'entente entre les collègues. C'est vrai qu'il faut apporter beaucoup de soi. Il faut avoir des petites attentions le matin, ce que je vous ai dit, pour faciliter le contact avec les collègues, le travail. Ne pas avoir la tête des mauvais jours le matin, être mal luné. Je ne suis pas comme ça, moi. Je dis toujours, je suis du matin, je suis bien. Voilà, justement, Voilà. être du matin. C'est une, Je suis question de sur, bonne humeur. c'est une question sur laquelle on va revenir tout de suite, Hakim, juste après le jingle et on continue notre débat. Voilà, vous êtes dans l'instant matin et on continue notre débat avec Hakim Bey, animateur à la radio Chaîne 3 et surtout la matinale. Donc on parlait de ça justement. Est-ce qu'il faut avoir, on va dire, des prédispositions pour être du matin ou du soir? Parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui sont du matin, pas vraiment moi, plutôt du soir, que certaines personnes sont plutôt du soir. J'en ai croisé des gens qui ont dû peut-être me remplacer à un moment ou essayer de démarrer une nouvelle grille avec voilà, un nouveau groupe pour la matinale. Bah, des fois ça tient, ça tient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois ça tient 3 mois. Et lorsque je posais la question, je dis mais pourquoi? Il me dit, oh, parce que je ne suis pas du matin. Voilà. Moi je dis, on peut être de n'importe quel moment de la journée. À partir du moment où on a l'envie d'être là, on est motivé, on est heureux, on se dit, j'ai de la chance. Moi, je me considère privilégié Justement. de C'est vrai, travailler faut le à la dire, hein. radio, comme j'imagine vous, Absolument, à la télé, aussi. dans les Oui, médias. c'est vraiment un Je privilège, me dis, effectivement. comment ne pas être motivé, avoir de l'envie d'être là tous les matins, même si ça peut être difficile, c'est normal, mais c'est très court le moment où ça pique le matin, parce qu'on se lève du lit, on sent un petit déchirement avec le lit, mais c'est très court, à côté du bonheur d'être là. C'est rien. Aller retrouver tout. Les copains. Oui, tout Et c'est une ambiance que j'adore le matin. Justement, c'est vrai que le La matin. lumière c'est du très- jour, Oui. ça démarre, et moi je m'amusais des fois. Puis il faut le dire qu'on a une vue extraordinaire. Super, moi Ah je oui. m'arrête, souvent je m'arrête. Je regarde aussi, ça me prend de regarder un petit peu, j'aime ça, les bateaux. Oui. Parce sont- qu'il faut dire que la radio Chaîne 3 est Elle au donne, sixième voilà, sixième belle vue sur la étage, mer, avec une sur la vue baie d'Alger. extraordinaire, magnifiquement belle. Bon, les studios, ils sont au niveau 1. Au niveau 1, mais niveau bon, un, oui, on bon. passe tout de même par le niveau 3. Voilà. Donc on a cette belle bouffée voilà, d'oxygène. C'est vrai, face à la d'air pur. mer, oui. Et je m'amusais, je me dis, j'imagine les gens, par exemple, je vois les bateaux, les lumières le matin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire le matin? Voilà, les marins, les gens qui travaillent dans ces bateaux, à cette heure-ci, est-ce qu'ils sont réveillés? À quoi ils sont occupés à faire? Et par exemple, je m'amusais aussi quand je venais, j'étais sur le trajet.
Oui, bien Hakim, sûr, bien sûr. On va juste voir quelques images. Donc Allez-y. c'est la matinale normalement. Je vais être surpris. Non, non, Il y a non, des non, risques? non, non, il n'y a pas. D'accord. Alors, Avec Soraya Zonta, Soraya Zonta, mon voilà. acolyte, Justice mon binôme. militaire, accélération du projet stratégique de la Faisal ligne Kens. ferroviaire minière Bled El Hadba, Oued El Kebrit, port de Annaba et création Voilà un petit peu prochaine l'ambiance de coopératives de du mécanisation. matin. Il y a des fous rires aussi, des fois. Oui, ça c'est vrai. Avec Faisal Kens aussi. Avec En Faisal. l'occurrence, il y a souvent des fous rires. Mais on essaie de contrôler. Effectivement. Ouais. Donc, mais en fait, c'est tout ça qui fait, qui compose un petit peu cette atmosphère, cette ambiance que l'on ressent, nous. Hein, que, par exemple, quand vous entendez bien, vous rigolez, vous dites, ouais, franchement, c'est chouette. C'est vraiment ça. Vous réussissez à communiquer, c'est ça. On essaye, il faut être naturel. Ce que je vous ai dit au début, il ne faut pas faire semblant. Si on n'aime pas, ça s'entend, ça se voit. Mais si vous aimez, si vous êtes bien là où vous êtes, vous arrivez à communiquer, à transmettre aux auditeurs. Et maintenant aux gens qui... parce qu'il y a les caméras, c'est filmé, donc vous avez les images, aux gens qui vous regardent. Et je pense qu'il faut juste garder ça pour les jeunes qui arrivent. Parce qu'à un moment donné, il y aura une nouvelle génération. Nous, on a succédé à une très belle génération en or. C'était des Mohamed monstres. Lelou, Smati, Aziz Fares, Salim Saadoun, plein. C'est des gens que j'ai eu le plaisir de croiser. C'est vrai que c'était Leila Boutaleb, Leila Boukli, Zahra Yahi. On les a vus travailler. C'était de l'énergie en fusion tout le temps. Absolument, mais d'un dynamisme. Hakim, on me dit qu'on a encore quelques images à regarder. Alors ça, c'est... écoutez. Matin Sport. Il y a remplacement ce matin avec Ali Hamouche. Bonjour. Bonjour Soraya. Ça va? Ça va, tranquille. C'est un changement tactique Oui, aujourd'hui. c'est ça. Ravi de vous avoir avec moi dans le studio. Allez, on entame cette page sport avec du football. Nos représentants en coupe de la Confédération fixés sur leur adversaire en quart de finale. Et nos deux représentants, à savoir l'USM Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui sont donc fixés sur leur adversaire depuis le tirage au sort qui s'est déroulé hier au niveau du... Je vous assure, elle respire la bonne humeur, et ça donne de l'énergie, et c'est un plaisir à entendre et à écouter, j'imagine, pour les auditeurs. Ali Hamouche, il y a Mohamed Djibour qui est souvent avec nous. Oui, souvent, On se marche un petit peu sur les pieds de temps en temps, on se taquine, et ça fait partie du jeu aussi. Mais ça fait une famille, ça fait une équipe. On essaie de garder au maximum, jalousement, de préserver cette ambiance le matin. Et il y a aussi donc toutes ces préparations, par exemple pour les génériques, hein, il faut dire que ces bandes son aussi sont beaucoup préparées. Par le réalisateur. Oui, bien recherchées. C'est aussi important, Hakim, donc tous ces petits jingles, tous ces génériques. Ça rythme. Ça rythme une tranche sur 3 heures. Pour passer à une ambiance, le sport c'est une ambiance, c'est notre rythme d'info, le journal, c'est de l'info pure aussi, les chroniques, il y a des chroniques plus légères, donc les jingles sont là pour rythmer. Rythmer et en même temps, même pour l'animateur, ça peut faire un petit peu comme un tremplin. Un rebondissement. Voilà, un rebondissement. Ça nous permet. Parce que plus on va dire, il est dynamique, plus il est frais et tout, plus toi aussi, je dirais, tu démarras sur un On retrouve à chaque fois un petit élan avec ces jingles. Et donc, d'où l'intérêt de bien choisir les musiques, les jingles, les chansons aussi, voilà, les petits motifs de rubriques. Tout ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle l'habillage. Oui, l'habillage. Il faut être bien habillé. Très, très bien habillé. Justement, Hakim, il est important aussi, est-ce que aussi chez vous, ce qui se fait, c'est qu'on va dire que les équipes se forment un petit peu naturellement. J'imagine, oui. Ça fonctionne mieux? Oui. Ça fonctionne beaucoup mieux quand souvent, on se choisit, je dirais. Souvent, ça fonctionne mieux. Et ça peut donner des émissions, ça peut donner des programmes. Parce que quand on travaille, je vous parlais du duo Al-Lalou et Smati, vous imaginez, c'est parce qu'ils s'entendent bien, c'est des amis dans la vie, et donc ils ont fait des merveilles à la radio. Et lorsqu'on travaille avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, le message passe. On peut se dire des choses, on peut critiquer le travail de l'autre, il ne le prend pas mal. C'est un ami, on s'entend bien, donc on peut avancer. Sans compter, il faut dire que c'est des gens qui ont formé énormément. Il y a toujours, je dirais, cette transmission qui se fait et qui se fait naturellement et surtout dans beaucoup de bienveillance, même si des fois ils sont, on va dire, ils sont quand même assez rudes. C'est le métier qui le veut. Mais ça reste toujours dans le côté positif, c'est pour te pousser encore plus haut et plus loin. Voilà, à donner le meilleur. On a été toujours encadré dans notre jeunesse quand on est arrivé par des personnalités qui ont été vraiment
bagage incroyable dans leur spécialité, dans leur métier. On a appris beaucoup d'eux. Vous imaginez, moi je suis arrivé, il y avait encore Thierry de Fasla, il y avait Jamal Amrani, il y avait, Jamal Amrani, vous imaginez, là, oui. Khaled Louma, Allah yarhamou, on les voyait travailler et on essayait d'apprendre. Bon, ils ne donnaient pas tout ce qu'ils savaient, c'est normal, c'est naturel, mais on arrivait à apprendre quelques petites choses. Ils nous montraient, lorsqu'on trébuchait dans le travail, allez, il faut continuer, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre mal les choses, il faut toujours prendre un conseil comme un conseil. Et de l'intelligence, de l'envie, de l'audace, il en faut, dans les métiers de la radio, des médias, un peu d'audace. Et on apprend et à notre tour, on essaie de transmettre aux autres. Justement, en parlant de transmission, bon, j'ai eu le plaisir de travailler pendant 2 à 3 ans à la radio Chien 3, donc à mes débuts. Et c'est vrai que l'ambiance est différente. Il faut dire que la radio, c'est très spécial. Même si les relations humaines, je trouve que ça reste assez différent de la télé. Mais en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà d'avoir côtoyé ces grands noms, comme tu disais, Ali Allalou, Khaled Louma, ces gens-là. Donc la première fois quand j'ai vu, je me suis dit, waouh, j'avais juste l'habitude de les entendre à la radio. C'est des personnages. Voilà, c'est des personnages. C'est des personnages. C'est extraordinaire. Et comme je te disais, donc à cette époque-là, il y avait eu le labo, donc où la radio avait ouvert. Testé, voilà, on testait des voix. Tester des voix, des profils. Et là, ils avaient fait des découvertes, absolument des découvertes extraordinaires. On essayait de trouver des graines de stars. C'est ça, c'était exactement ça, des graines de stars. Des petits grains de voix qui plus tard donneront des bons animateurs très jeunes. Très jeunes. Et c'était une idée brillante, je trouve, d'essayer de trouver des profils, des voix, des personnalités différentes. Mais ça se fait comme ça, parfois naturellement, parfois c'est le hasard. Mais là, on force un petit peu le destin. Parce qu'on va chercher, on ouvre les portes de la chaîne 3, de la radio, à ces jeunes qui ont envie. S'ils font le déplacement, ils ont envie. Déjà, il y a l'envie qui est là. Oui. Et ça reste une passion, c'est vraiment une passion. Ça a toujours été une passion, la radio. Fais un métier que tu aimes et tu ne pourras plus jamais travailler. Ça reste vrai. Oui, c'est vrai. Ça traverse le temps, les siècles, et ça reste toujours vrai. Moi, j'étais très jeune, je regardais avant de commencer à faire la radio, j'écoutais, on avait un vieux transistor à la maison, avec les fréquences, les MW jusqu'à SW. Oui. Et tellement j'aimais écouter ces voix, surtout la nuit, il m'arrivait de choper un peu les voix parce qu'on avait une vue qui était sur l'aéroport, enfin très loin, mais tout de même, lorsque l'été il faisait beau, j'arrivais à prendre des voix des cockpits, des pilotes. Ah ouais. Et je trouvais ça fascinant. Et donc tout ça, ça contribue à renforcer cette idée de la magie de la radio. Voilà. Jusqu'au jour où on se retrouve de l'autre côté des transistors. Voilà, effectivement. Donc, une anecdote, quelque chose qui, au cours de ta carrière, qui t'a fait sourire qui m'a fait sourire, et un des moments qui m'a marqué, c'est à la chaîne 3. C'est lorsque je suis arrivé, j'ai fait un peu de programmation musicale. Je me suis essayé aussi au reportage, au micro-trottoir. Et un jour, il y a une collègue que je salue, Lila Hamishi, qui m'a proposé de faire un reportage. Donc, je lui dis oui, je suis partant, pourquoi pas, le reportage. On avait les anciens Nagra, très lourds, avec les bobines et tout ça. Et donc, je l'ai accompagné. Et c'est après que j'ai su, sans doute qu'elle ne voulait pas m'avertir, parce que pour ne pas que j'hésite, qu'on devait faire un reportage au niveau de la prison de l'Harrach, là où il y avait les femmes qui étaient là pour une longue peine. Okay. Et j'étais scotché comme ça à l'arrivée, la prison, là on va faire un reportage. Oui, mais tu vas voir, on était jeunes tous les deux. On est entrés, et ça m'a remarqué parce que on voit ces dames, et on essaie d'imaginer leur vie, qu'est-ce que ça a été leur vie. Et je vois les cellules, et je me rappelle, vous avez des coussins brodés en rose et tout, et des tableaux de Marilyn Monroe sur les murs. Et ça fait quelque chose. Ah oui, surtout quand on est jeune, c'est un reportage qui m'a marqué, mais à vie. Parce qu'on voit les choses autrement. C'est vrai. C'est un moment de vraie réalité, crue. Mais c'est dur, mais c'est bon. Ouais.
C'est Très, bon. très bien. Merci beaucoup, Hakim. Ben, merci à vous de Merci cette invitation. d'être venu. Merci. Mais n'hésitez pas, vous pouvez toquer à notre porte, on est voisins. Pas de souci. Donc, D'accord. si un jour j'ai des insomnies, Vous passez. je passe le Vous matin. serez la bienvenue. Avec grand Les bienvenus, plaisir. voilà, pour toute la Merci. famille de Voilà. la télé algérienne. Et Aïchek, merci beaucoup, pour cette invitation. Hakim. Sahara Mdalkoum. Et Aïchek, Sahaftorek aussi. Sahara Ftorek. Et on en a parlé tout à l'heure. On reste raisonnable sur le. Toujours. Toujours. Zlabia Qablouz. Voilà, Pas d'excès. raisonnablement. Pas Merci d'excès. beaucoup, Hakim. Merci. On arrive à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous accompagner. J'ai eu le plaisir de recevoir Hakim Bey, animateur à la radio Chaîne 3. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie, Sahaf.com et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.